bienvenue dans ce nouvel épisode de La Spéciale. Alors aujourd'hui on va parler de l'abondance. En ce jour de haute vibration, surtout en ce moment, l'énergie descend dans la matière pour nous rappeler une vérité essentielle. Tout commence par l'état d'être. L'abondance n'est pas une récompense, c'est un état vibratoire. Ce que tu vis à l'extérieur est le reflet tout simplement de l'espace que tu t'autorises à l'intérieur. Alors inspire profondément et laisse cette vérité s'ancrer doucement en toi. Donc, qu'est-ce que vraiment est l'abondance ? Bien souvent, on confond l'abondance et l'argent. Mais l'abondance, c'est d'abord avoir assez de tout. Oui, pourquoi s'arrêter à l'argent simplement ? Oui, autant avoir assez de tout. Assez d'amour, assez d'énergie, assez de temps, oh oui, assez d'idées, de soutien, et oui, de ressources aussi. L'abondance, c'est d'abord quand la vie circule. C'est quand tu n'es plus dans le manque, ni dans la peur de perdre, ni dans la dépendance. Tu peux être millionnaire et ne pas être du tout dans l'abondance. Tu peux ne rien posséder et pourtant te sentir profondément nourri et profondément riche. L'abondance, c'est la certitude intérieure que l'univers pourvoira toujours à tes besoins, tant que tu es aligné avec ton âme. Et souvent, elle se manifeste d'abord par une paix intérieure, parce que tu vas ressentir au fond de toi, en toi. Exemple que je peux te donner comme ça, tu veux plus de clients. Tu as ton entreprise et tu dis oui, je voudrais avoir plus de clients, j'en ai pas assez. L'abondance commence quand tu célèbres chaque personne qui est déjà là, même s'il y en a peu. Parce que sur chaque personne qui est déjà venue vers toi, tu vas pouvoir les accompagner. Et tu vas pouvoir célébrer, remercier pour ces personnes-là. Et je vais aller plus loin, capitaliser sur ces personnes-là. Et non sur « je veux plus de clients ». Tu comprends la nuance ? Ou alors, tu me dis juste « je veux plus d'argent ». Ok, alors, l'abondance commence quand tu sais déjà honorer ce que tu as, même si tu n'as pas beaucoup d'argent en ce moment. Essaye de conscientiser ce que tu as et d'acheter des achats en responsabilité, en conscience, en fonction de ce que tu as vraiment besoin. Et après, tu verras. Plus tu vas valider, célébrer ce que tu as déjà et que tu vas te rendre toute ton attention sur ce que tu as, et plus tu vas le développer. Tu veux peut-être aussi plus de temps. On est vraiment en ce moment dans une société où on aimerait tellement avoir plus de temps. Mais bon, l'abondance, encore une fois, commence quand tu arrêtes de culpabiliser sur ce que tu ne fais pas. Tu fais ce que tu peux avec le temps que tu as, point. Et ça s'arrête là. Et quand tu as compris ça, ce que tu rejettes te quitte. Par contre, ce que tu honores se multiplie. Là où tu poses ton regard, tu poses ton énergie. Alors, rappelle-toi ceci. Si tu es focalisé sur ce qui te manque, qu'est-ce que tu nourris ? Le manque. Par contre, si tu es focalisé sur ce que tu as déjà, là, tu nourris l'abondance. L'univers amplifie ce que tu regardes avec insistance. Tu veux que l'argent circule ? Commence par bénir ce que tu as déjà. Tu veux plus d'amour ? Honore chaque lien qui est déjà là. Tu veux du temps ? Remercie les instants de paix, même s'ils sont fugaces. Regarde avec gratitude ce que tu as. C'est déjà recevoir davantage. Je vais te donner un autre exemple d'une cliente il y a quelques mois. C'est une cliente que j'accompagnais. On était au début de notre accompagnement et là, elle arrive toute stressée. Et elle me dit qu'elle est complètement épuisée, qu'elle a pourtant tout mis en place et pourtant non, rien ne marche, elle n'a pas de résultat et elle était vraiment dans un état d'exaspération important.
Et elle ne voyait bien évidemment, tu l'auras compris, que ce qui n'arrivait pas. Alors je l'ai écoutée et j'ai entendu toute sa frustration. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu vis en ce moment que tu n'aurais jamais cru possible il y a un an? Tout de suite, elle a arrêté ses frustrations, elle s'est mise à sourire et elle m'a dit je fais ce que j'aime, j'ai quitté un job que je supportais plus et là j'ai 2 clientes qui sont super avec moi, ça passe un moment merveilleux, c'est génial, etc. Je fais OK. Et là je lui ai répondu, alors pourquoi ton cœur ne célèbre pas ça? Actuellement, tu n'es pas en échec, tu es en chemin. C'est là la nuance. Et là, tout a changé, parce qu'elle est passée de la frustration à un état total de gratitude. Et quelques jours plus tard, on a continué, je lui ai donné des outils pour travailler dessus, et quelques jours plus tard, elle m'a appelé pour me dire qu'un contrat inattendu était tombé, et un beau contrat. C'était pas forcément ce qu'elle voulait au départ, pourtant, mais super intéressant, et qui va lui permettre de continuer. Bah oui, parce qu'au lieu de honorer avec le stress qui bloque complètement, le stress, il n'y a pas pire, eh bien, au lieu d'honorer le manque, le fait qu'elle n'ait pas assez de clients, qu'elle n'a pas assez de résultats, elle a honoré en fait avec gratitude ce qu'elle avait déjà, ça a tout changé dans sa vie. On n'est plus du tout dans les mêmes énergies. Donc on attire à soi, d'accord, quelque chose de différent. On attire l'abondance. Alors peut-être que tu en as assez de prier pour l'abondance sans jamais rien avoir changé. Peut-être que tu as investi sur toi déjà, mais que tu n'oses toujours pas recevoir. Oui, parce qu'il y a ça aussi, oser recevoir. Peut-être même que tu crois ne pas mériter ce qui est bon, fluide et léger. Alors tout de suite, écoute bien ceci. Tu n'as pas à mériter l'abondance. Tu as juste à te souvenir que tu es abondance, nuance. Et parfois ce souvenir suffit à débloquer pas mal de choses à ce niveau-là. Donc déjà, on arrête de dire oui, mais c'est peut-être parce que je ne le mérite pas. C'est faux. On mérite tous l'abondance. Il faut juste avoir le bon positionnement. Alors aujourd'hui, je te propose de faire une liste de gratitude, mais inversée. Je m'explique. Note tout ce que tu considérais comme pas assez et trouve-lui une richesse cachée. Exemple, que dans les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, j'ai pas assez de clients. Oui, mais ceux que j'ai me font confiance. Ça se passe super bien avec eux et je vais les emmener, je vais les accompagner, je vais réussir avec eux. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Ok ? Mais j'ai tout ce qu'il me faut aujourd'hui. Je ne manque de rien. Je n'ai pas encore percé. Ok, mais là je le sens, je suis en pleine transformation. Et la transformation, ça prend du temps. Pense à ça. Puis, relis cette liste, respire et sens la paix revenir. Tu peux même diviser une feuille en deux et d'un côté, tu mets toutes tes frustrations du moment. Et à droite, tu regardes la richesse cachée. Comme ça, après, tu divises la feuille en deux, tu déchires le côté justement où tu mettais toutes tes frustrations, tu le mets en 1000 morceaux et tu t'en libères. Et tu ne gardes que la bonne partie. Ça, c'est un super rituel parce qu'il est très simple à faire, mais il est très puissant au niveau de l'état d'esprit. Donc c'est une mission, mais c'est un rituel. Mais je voulais mettre un petit rituel dans la mission aujourd'hui. Sinon, il y a quoi? Il y a le souffle de réception aussi qui marche bien. Ça prend 5 minutes. Et c'est juste s'asseoir avec la main droite sur le cœur, main gauche tournée vers le ciel. Et prendre une grande respiration. Puis, tu dis à voix haute, je m'autorise à recevoir ce qui est déjà en route pour moi. À ce moment-là, visualise une pluie dorée qui descend du ciel jusque dans ta main gauche. Elle remonte doucement dans ton bras, tes épaules, puis dans ton cœur. Et tu sens ton cœur se réchauffer et ainsi s'ouvrir.
Reste quelques instants à respirer dans cette lumière dorée et souris doucement. Et ainsi, laisse ton cœur devenir un récipient sacré. Pour t'aider aujourd'hui, bien sûr, tu as nos alliés. Eh bien, les alliés de l'abondance, il y a quoi? Moi, j'aime bien la citrine, parce qu'elle ouvre les canaux de réception et soutient le plexus solaire. Donc, ça permet vraiment de reprendre confiance, de se réouvrir. C'est une pierre du soleil aussi, parce qu'elle est jaune. Et du coup, ça ouvre vraiment. Au niveau des plantes, moi, j'aime beaucoup le basilic sacré, parce qu'il protège, il élève et il attire les bénédictions. Rien que ça. Et c'est le moment, en ce moment du basilic. Sinon, au niveau de l'animal sacré, je vais prendre l'un de mes animaux totems, forcément, c'est le cerf. Le cerf parce qu'il est magnifique, il est majestueux et que c'est un symbole de noblesse intérieure et d'ouverture au renouveau. Alors, quand tu arrêtes de courir après l'abondance, eh bien, tout simplement, elle vient te chercher. Elle passe par les chemins où tu es dispo, détendu, en confiance. Elle ne fait pas de bruit, elle glisse discrète dans les moments où tu ne contrôles plus rien. Alors, relâche, ouvre-toi et laisse l'énergie t'emmener là où tout est déjà prêt, dans le silence de ton cœur paisible. N'oublie pas, l'abondance, ce n'est pas avoir plus, c'est savoir que tu es déjà complet et que ce que tu attends, t'attend aussi. Alors si tu as besoin d'être accompagné pour te réaligner à ta mission de vie, à remettre un petit peu toutes tes énergies en place en ce moment, eh bien n'hésite pas, dans la description, tu as le lien pour prendre une séance avec moi. Je t'attends avec plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très vite.